dirait un mauvais rêve. Dans quel monde on s'est réveillé là? C'est quand même abusé. Alors bon, j'en tiens encore un autre. Et tu as eu raison de me le partager. Parce que c'est une pure daube. Une pure daube. Et j'ai bien envie d'analyser la meuf qui t'a un peu quitté plus parce ce qu'il que dit. tu étais fauché, rien ne lui arrivera. Et si tu ne travailles pas dur, l'autre te quittera encore. Je suis l'être parfait et je vais réagir à cette publication. Écoutez, chères femmes, n'hésitez pas à quitter les hommes pauvres. Les femmes de haute valeur sont celles qui n'hésitent pas à quitter. C'est quoi une femme de haute valeur pour toi? Avec ta tête de Tupac, avec ton cochis Eddie Murphy. C'est quoi une femme en fait de haute valeur? Ah, ça m'a réveillé ça. Les hommes pauvres ou les hommes qui deviennent fauchés. Oui, parce qu'une femme de haute valeur n'est pas faite pour finir dans la pauvreté. Qui deviennent fauchés, donc ça veut dire qu'elles ont été avec ce mec-là, quand il avait rien du tout en gros, elles l'ont pas soutenu. En gros, t'es en train de dire aux meufs d'être des bitches en fait. Elle est faite pour finir dans la richesse. Et croyez-moi, Dieu va vous bénir pour cela. Ah voilà! Voilà, Dieu. Quel Dieu tu parles? De quel Dieu tu parles? C'est quoi ta définition de Dieu aussi? Et tu t'appelles l'être parfait. Ça en dit long en fait sur ton estrée, justement, sur ton être, donc sur ton arrogance aussi. Tu es un homme, enfin de ce que je vois, hein, de ce que je vois là, avec ton couchi, malgré même ce couchi-là, tu es un homme, il me semble. Et tu es en train de donner des conseils à des femmes. Alors, je peux l'entendre, tu vois. Mais il y a des conseils, en fait, que tu donnes lorsqu'elles profitent le monde entier. C'est là qu'elles sont spirituelles. Alors, de quel Dieu tu es en train de parler encore une fois? On dirait que tu as un abrahamisant, en gros, qui n'a pas réussi à gérer là-dedans et qui est parti aller se reconvertir dans la spiritualité. En plus de surcroît, tu es un homme. Un homme, c'est supposé savoir montrer une direction, donner des solutions aussi. Et toi, ta solution, en fait, c'est dire aux meufs, si t'as été avec lui, tu l'as vu tomber, lâche-le tout de suite. Lâche-le, lâche-le, oh là là, oh là là. Reste pas, fuis, sois lâche. Sois lâche. Parce que tu mérites, tu es une femme de haute valeur. C'est quoi une femme de haute valeur pour toi? Vous êtes des bêta mâles. Il n'y aura aucun karma pour vous. Et en plus de ça, Dieu ne va pas te punir. Si jamais, en fait, tu ne soutiens pas ton mari dans l'épreuve, Dieu ne te punira pas. Aucun. Au contraire, que de bénédiction en bénédiction. Bénédiction pour qui, diable que tu es? Bénédiction pour qui? Bénédiction pour toi et ta poche. Fuyez les hommes pauvres. Alors, il a voulu dire fuyez. Mais l'air de rien, en fait, l'accent qu'il a pris montre exactement de quel endroit vient ce personnage. Vous l'avez pas entendu? Fouillez, fouillez, vous allez fuir! Tu fais honneur, en fait, à ces gens-là, hein, toi qui es l'être parfait. D'ailleurs, tu as l'arrogance de ces gens-là. Fuyez les hommes qui n'évoluent pas ou fuyez les hommes qui régressent. Ils ne vont vous amener nulle part. Et Après, c'est peut-être ça un millionnaire aussi. S'il est millionnaire et il ouvre sa bouche, comme ça, là, meuf, écoute ce qu'il dit. Si il est millionnaire, tu l'écoutes. Tu l'écoutes parce que tu sais quoi? Dans le monde où on est, dans la réalité, même nous, les hommes, on veut pas de meufs comme vous. On veut pas de meufs comme vous. Lui, c'est un bêta mâle, littéralement. Si jamais il ouvre sa bouche comme ça, c'est qu'il est en sécurité et qu'il a peut-être, en gros, géré une meuf qui passe sur ses insécurités aussi. Et c'est un coach. N'a pas droit à l'amour. Un homme qui est pauvre n'a pas droit à une relation. Il a parlé de Dieu tout à l'heure et voilà où mène son arrogance. Il se prend pour Dieu en disant justement que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Un homme qui est pauvre n'a pas droit à une relation stable. Si jamais tu es pauvre, tu n'as pas le droit d'avoir une relation stable. Ça veut dire que nous, les hommes, l'avantage que l'on a et que lui ignore, parce que lui, c'est un bêta mâle, tu vois. C'est quelqu'un qui a dû vivre avec une maman solo, qui lui a dit, tu sais, avec une pensée consanguine et prostituée souvent. Tu vois, c'est souvent des meufs qui vont te dire, par exemple, c'est dur la vie et tout et tout. Alors tu vois, tu vas beaucoup souffrir et tout. C'est des parents comme ça qui refilent leurs insécurités à leurs enfants. Ça par contre, parler de choses en fait, même de la vie et tout, il y a des parents, non, c'est pas notre boulot, c'est à l'école de faire ça, ok, y a pas de problème, tu peux faire ta lâcheté, y a pas de problème. Parler de choses vraies aussi, c'est comment? C'est comment?
Faut avoir un permis pour être parent. Je vous jure, j'ai vu trop de trucs comme ça. Faut avoir un permis pour être parent en vrai. Faut avoir un permis. Ça veut dire si jamais t'as pas ce qu'il faut intellectuellement parlant, même carrément, t'as pas le droit même d'avoir des enfants. T'as le droit en fait de LeBron James, ouais. Mais si jamais t'as une pensée consanguine comme ce bêta mal là, t'as même pas le droit de faire des enfants, ni même d'avoir une meuf. Mais tu sais très bien comment elles sont les meufs, hein. Ça tu l'as compris. Tu sais très bien que les meufs, ce qu'elles recherchent, c'est la sécurité, n'est-ce pas? Pécuniairement parlant, financièrement parlant, tu sauras pas gérer ce genre de choses-là. À moins que toi, d'ailleurs, c'est un peu le profil que tu as, l'être parfait. T'as le profil du mec qui gère des meufs qui sont sur le déclin. Ça veut dire elles sont foutues. D'ailleurs, je regarde les commentaires qu'il y a sous cette vidéo-là. C'est ouf, hein. Toutes les choses qui font appel à ce qu'est un homme, à ce qui valorise un homme, c'est-à-dire poser de bonnes questions, avoir de bonnes pensées, avoir une bonne communication, une bonne manière de divulguer, diffuser l'information. Toutes les informations, tous les commentaires qu'il y a sous cette vidéo-là, ok, les commentaires qui ont le moins de likes, c'est les commentaires les plus intelligents. Ça vous dit où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Ou pas? Je pense que je vais adorer en fait d'être cet être faible que vous pensez que je suis. Pour vous en fait, comme je suis là, c'est être faible spirituellement parlant. Je vais adorer ça. Je suis vierge et Vénus en vierge. Je vais adorer ça. Je vais adorer en fait vous voir, vous les escrocs qui dites que vous pratiquez des trucs et tout et tout. Je vais adorer vous voir vous approcher. Bon, maintenant c'est un peu trop tard, hein. Je me suis trop exposé. C'est ça. J'ai Mercure en balance, hein. Pour moi tout le monde c'est des potes. Jusqu'à ce que tu me montres en fait la couille. La couille en fait, comment tu as été éduqué, comment tu es en sécurité émotionnellement. Avec ta gueule, ça se trouve, tu gères même pas dehors. Tu es le genre de mec à avoir épluché des PDF. Tu es le genre de mec à écouter même énormément de vidéos Kevin Samuel style. Non, ça doit être le mec que tu dois éviter d'écouter. Parce que tu fais exprès en fait de parler d'une certaine manière pour pouvoir appâter ces femmes qui ont été désespérées. Car si jamais vous regardez toutes les femmes qui sont en train de commenter sous cette vidéo-là que je mettrai dans ma story, c'est que des femmes qui sont brisées, que des femmes en fait qui sont solo, que des femmes qui sont seules. Mais non, ça va. T'es riche, t'es millionnaire de toutes les façons. D'accord. Femme de valeur. J'aimerais bien, je veux que l'être parfait nous réponde. Qu'est-ce que veut dire femme de valeur? Moi, en tout cas, je vais vous dire ce que ça veut dire un être de valeur. Un être de valeur, c'est quelqu'un qui sait voir en fait des problèmes, certes, ok, mais il sait apporter des solutions à ça. Des solutions. Pas en fait en te disant qu'il faut que tu détestes les femmes, par exemple. C'est pas un red pillar. Pas en te disant en fait que tu dois en fait tomber dans le stoïcisme et n'avoir aucun sentiment et émotion suprême. Mais un truc de dingue. Non, bordel. Mais c'est fort. On va voir quand même comment tu finis ça. Est-ce que tu vas donner en fait des solutions aux femmes pour qu'elles puissent éviter de tomber sur des hommes comme toi? Parce que tu es un homme, donc tu donnes des expériences sur des hommes que tu connais ou elle a déjà expérimenté aussi. Et vu ta gueule, mon gars, à mon avis, cet homme-là, bêta mal, c'est toi. Le fauché, c'est toi. Je pense après, moi je suis pas dans vos trucs, hein, parce que bon, je vous connais, dès qu'on se m'a donné une réaction sur quelque chose, c'est qu'on est concerné. C'est marrant d'ailleurs, dans la vidéo là, j'ai vu personne lui demander en fait, c'est du vécu ou... Parce que t'as un homme, donc un homme il parle de ce qu'il connaît. De ce qu'il a déjà expérimenté ou déjà réglé dans la vie. C'est ça qui fait d'ailleurs la valeur d'un être. Là, même pas d'un homme, d'un être. C'est celui en fait qui s'est élevé, hein, Capricorn style, il est parti au sommet, il a chuté, et ça lui fait que dalle. Ce qu'il a en fait fait chuter en gros, il peut très bien le récupérer, c'est que dalle, c'est un homme. Il a de la volonté. Est-ce que tu as déjà connu l'échec? Et comment tu as fait pour te relever? Et quand tu t'es relevé, est-ce que ça a donné quelqu'un d'affirmé ou est-ce que ça a donné quelqu'un d'extrêmement arrogant qui n'a toujours pas compris son expérience? Je penserai pour la deuxième. Donc, laissez les femmes de haute valeur tranquilles. C'est quoi une femme de haute valeur? Laissez-les. Laissez-les. À défaut de ne pas pouvoir sortir avec moi, l'être parfait, sortez avec des hommes qui ont de l'argent. Ah d'accord, donc mais c'est bien ce que je disais, donc c'est un mec qui est en chien. L'être parfait, tu es un homme qui est en chien. C'est normal, hein. C'est normal, mais tu sais que ça peut s'arranger. Il suffit de se connaître soi-même. De connaître son énergie. De savoir en fait ce qui est bon pour nous, ce qu'on attend d'une relation par exemple. Et l'astrologie peut vous expliquer ça. Alors Ceremonial Master King ou Bilali dans la soupe là.
suis pas venu pour ça. Je suis pas venu pour ça. Parce qu'après, les gens vont dire, oh, il fait ça, en fait, il critique les gens pour... Non, non, là, je donnais juste une petite analyse. Ok? T'inquiète pas. Tu pourras toujours continuer à aller sucer le cauchy, en fait, de l'être parfait. D'accord? Tu pourras toujours rester dans les illusions, en fait, qu'il vient te donner. D'accord? Les femmes, en fait, qui viennent et qui disent d'ailleurs que ce sont des femmes de valeur, souvent, quand elles rentrent chez elles, il n'y a personne pour valider ça. C'est comme les gourous que j'ai exposés dernièrement. C'est toujours un bêta mâle qui reprend ces meufs-là. Parce qu'il n'y a qu'un bêta mâle qui peut accepter, en fait, toi et ce que tu as à valoriser. Mais écoute, tu as 3 enfants de 3 papas différents, tu es une femme de valeur. Mais bien sûr, sur le... C'est des gens, ils aiment vous mentir. Mais je sais, moi je suis détestable. Il n'y a pas de problème, je comprends. Je comprends. Mais tu vois, tu as 3 enfants, 3 pères différents. Mais bien sûr, sur le marché du travail, sur le marché de la séduction, de la relation, du dating, tu as toutes tes chances. Face à une femme, en fait, qui est plus jeune que toi, jolie, qui n'a pas les mêmes stress que toi, par exemple. Tu vois, elle est dans la fleur de l'âge, elle est toute jeune. Elle n'a pas d'enfant, elle est magnifique. Elle est allégée. Mais toi, justement, le fait d'avoir été alourdi, le dos arrondi, le ventre bombé façon et tout ça, là, la dureté, le stress que c'est que de gérer des enfants, il n'y a pas de problème. Tu es sur le même piédestal qu'elle. N'oublie pas, ce qui fait ta valeur, c'est ce que tu as à l'intérieur. Et à qui tu vas le donner. Moi, l'être parfait. Oh! Non. Moi, l'être parfait. Alors n'oublie pas, si jamais tu viens de sortir d'une relation et que tu as le cœur blessé, brisé, ou alors ta copine, ça lui est arrivé, envoie ce post-là en lui disant que dans ce monde-là, il y a un être parfait qui est là pour valider tes insécurités, afin que tu ne puisses jamais sortir grandir. Non, grandir? Non, croissance? Non! Tu es belle comme tu es. Les femmes sont plus mûres que les hommes. Donne-moi ton cerveau, je vais le lécher. Enfin, tu vois, c'est... Le mec, il est en chien. T'es en chien, c'est pas possible. C'est pas possible. Et la meuf, en fait, ta meuf, si jamais t'as une meuf, et elle te laisse balancer des bails comme ça, bah en même temps, vous vous serez bien trouvé. C'est tout ce que j'ai à dire, j'ai rien à rajouter. Vraiment, je pourrais rajouter, il n'y a pas de problème. Tellement d'insécurité là que j'ai relevé en très peu de temps. Je me dis quand même, mettre le doigt dessus, ce serait très intéressant. Abandonner ceux qui sont fauchés. Voilà, l'esprit en fait qui t'anime. Abaddon, c'est un démon. La fatalité, tu vois. Le fatalisme. Pourquoi je tombe sur des mecs comme ça et tout? Tu t'es déjà vérifié, toi? Si jamais tu tombes sur un mec qui te dit de ne pas regarder dans ton miroir, tu es tombé sur un prédateur qui a été élevé en fait par une maman comme toi, certainement. Ou ceux qui n'en ont plus. Il n'y a que comme ça que vous êtes des femmes épanouies. Et surtout... en étant en fait avec des hommes riches ou avec l'être parfait. Donc ça sous-entend que lui n'est pas riche. Mais je pense que ça doit lui suffire. Vu sa condition et tout. Parce que pour faire un post comme ça, où tu fustiges... En tant qu'homme, t'es un homme, hein, et t'es là en train de jeter la pierre à d'autres hommes, c'est que tu ne connais pas la réalité de ces hommes-là. Donc forcément, tu es un bêta mâle. Tu ne sais pas ce que c'est en fait d'avoir un réel travail, de souffrir aussi, de payer, d'avoir des charges également, de prendre soin même d'un enfant. Alors imagine, toi qui es parfait. Les femmes, vous voulez des... Quand même, il a plus de 2700 likes. Il a 400 voire 500 commentaires et tout ça. Après, bon, c'est pas à titre de comparaison en vrai. Hein. Je regarde juste comme ça donne beaucoup de... À moins que ça soit lui qui ait payé des... Parce que je vois que ça, je me dis, dans ce monde-là, pour que des informations comme ça puissent passer, des informations d'une fragilité, mais c'est à l'extrême. D'ailleurs, il te donne quoi comme solution? Des solutions extrêmes. T'es avec ton gars et tout lâche-le. Il a perdu son taf? Oh là là, dégage-le. Il sait pas garder un taf, hein. Ce n'est pas un homme. Vraiment, en tant qu'homme, pour dire ce genre de choses-là, il faut pas avoir connu, en fait, ce genre de réalité-là. Donc là, en fait, on assiste à un mec qui parle de son fion. Uniquement. Et qui donne des conseils aux femmes, en groupe, sur comment, en vrai, se débarrasser d'hommes comme lui. Ça ira loin. N'oubliez pas, soyez la meilleure des femmes au foyer. Je pense qu'il doit attirer des femmes aussi.
Je mets ce live-là, c'est juste une avance, ok? Parce que souvent, en fait, quand vous m'envoyez des gens et tout ça, là, je vous dis tout de suite comme ça, mais c'est une merde et tout et tout. Bon, après on rigole, tu vois, il n'y a pas de problème. Et quand vous voyez des années plus tard que j'ai eu raison, en gros, vous revenez me voir en me disant... En fait, moi, je suis ascendant, machin... Moi, je suis vierge, tu vois. Je suis vierge. Donc, j'arrive à faire ça. Ça ne veut pas dire que toi, parce que tu es vierge aussi, ascendant Capricorne ou ascendant Sagittaire, avec une lune en lion comme moi, que tu sauras faire ça. Il n'y a pas une vierge qui ressemble à une autre. Mais non, continuez à écouter vos connards, il n'y a rien du tout. Et connasses aussi, bien sûr. Qui vous apprennent rien du tout. Rien, elle est jolie, elle a des gros lolons, on sait très bien que tu manques de ça, tu manques de flow aussi. C'est pour ça que tu dois écouter, en fait, l'être parfait. Que tu sois un homme ou une femme, il n'y a rien. Tu fais ce que tu veux. Mais n'oublie pas, en fait, que c'est toi qui vas manifester. Et tu sais quoi, dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut. Et il faut un homme pour ça. Il faut un esprit réel aussi pour ça. D'ailleurs, c'est un esprit réel qui me l'a dit. Tu sais, dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut. On n'a pas ce qu'on a besoin non plus. On a ce qu'on mérite. Et normalement, de le savoir, ça te donne déjà une avance pour dire que tu es quelqu'un de valorisant. D'ailleurs, un homme qui a de la valeur, c'est pas seulement qu'il s'est relevé en fait d'une certaine épreuve, ok, ou bien qu'il a récupéré tout ça. C'est que il sait que lui, dans son essence, il est nécessaire. C'est juste qu'il est peut-être tombé sur une personne qui n'a pas su le voir, qui ne connaît pas ce genre de valeur-là, qui ne sait pas comment valoriser même ce genre de choses-là, afin de pouvoir transmuter, transformer en gros cette énergie-là. Donc c'est quelqu'un qui ne sait pas recevoir. Et quand une femme, elle ne sait pas recevoir, tu la vois justement être dans les commentaires de ce genre de mec-là, se plaindre. Toujours des hommes, c'est toujours les autres, c'est jamais elle. Écoutez des gens qui vous mettent face à un miroir. Je le dis depuis que je suis sur TikTok, il n'y a rien du tout. Je sais très bien que de voir un mec qui devrait te ressembler un peu, après avec les idées que tu te fais, on s'en fout. Mais l'air de rien, ça montre à quel point en fait vous vous valorisez, vous vous estimez. Mais de voir qu'il y a un mec qui est comme toi, qui a une certaine connaissance qui est nécessaire, il faut le cacher. Oui, il faut mettre en avant par contre des êtres parfaits. C'est stylé. Moi je kiffe. Moi personnellement, je vais le mettre en avant d'ailleurs tout de suite. Hop, republier. Et même, hop, liker. Tu vois? Mais je sais très bien, je vais pas lâcher de commentaires là-dessus parce que ce genre de mec-là qui a une certaine féminité, tu vois, une bêta malerie qui aime un 2 et tout, je les reconnais très vite. Spirituellement parlant, c'est des gros lâches. Comme les gens qui viennent te parler avec des livres et toi tu te laisses encenser par eux parce qu'ils te parlent avec une voix de personne qui a des grosses coronesses. Alors c'est juste un abruti qui vient en fait menacer des gens et faire des fatwas virtuels parce qu'il sait que c'est virtuel. C'est marrant, il y avait un petit peu qui m'a posé la question. Il fait « Ah ouais, t'es sur Internet ?»« Ah purée, c'est ouf. » Il a écouté 2-3 bails. Mais il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue. C'est genre, t'as un mec, en fait, tu fuis, il y a des endroits où tu vas pas et tout hein. Je suis ascendant Sagittaire, je m'en fous de ça. J'ai pas fait tout ça là, en fait, à la base pour être célèbre parce que j'ai aimé ça. Et j'aimais bien, en fait, que les gens me disent, parce que j'ai un soleil en vierge, ce que tu m'as donné comme conseil, ça a été nécessaire dans ma life. J'en vois même les fruits parfois chez certaines personnes. Ah, je kiffe. Ah, je kiffe de ouf. Bah, il est nécessaire et tout. Ok. C'est comme si, en fait, en tant qu'homme, t'avais légué quelque chose. Pas à un fils ou autre, on s'en fout, hein. À quelqu'un. D'ailleurs, il y a que les ascendants, je pense, Capricorne ou les Capricornes qui peuvent reconnaître ça. Enfin, reconnaître, bon après, si jamais t'as un soleil en Capricorne et tout, j'ai un ascendant Capricorne. Donc je comprends en fait de certaines choses. À quel point ça peut devenir personnel entre nous. Compétition et tout ça, en plus avec le soleil en lion, j'ai vu que ça. Des toxiques surtout, un apprentissage. Ah, salutations, Julie l'énergie. Julie Énergie. On dit doucement parce que okay, c'est une femme qui gère les énergies, qui en parle aussi, voilà, qui confectionne certaines choses aussi. Donc son influence est assez parlante. Tu peux la voir dans les lives aussi. Une personne qui sait s'exprimer, qui sait communiquer. Une bonne énergie d'abondance, une bonne énergie féminine. Une femme qui est donc dans le soutien.
Le soutien comment? La guérison, où ça? Dans les émotions, bien sûr. Oh, on met tout le monde d'accord. Enfin bref, et votre cérémonial master. Ah bordel, vous êtes grave. Vous êtes grave. Alors moi je suis vierge, laisse tomber, c'est... Ah tu vois, avec tout ça en fait de praticabilité, de logique aussi, en toi, une vidéo d'un mec qui s'appelle L'être parfait, tu l'aurais grillé à des kilomètres. Mais bon, je vais pas continuer à taper dessus, ça sert à rien, parce que tout ça c'est des rigolos très très lâches qui ne peuvent pas répondre en fait aux questions qu'on vient leur poser. D'ailleurs, c'est des gens qui font des lives avec au moins une trentaine de modérateurs. Ça veut dire, dès qu'il y a quelqu'un qui pose une question ou un truc, ta question elle est un peu trop intelligente. Dégagez-moi ça de là. Mais il va me faire bugger devant mes gens. Vous êtes malade ou quoi? On a besoin de continuer d'arnaquer les gens. Attends. Oui, donc je disais, femme, s'il tombe, ne le ramasse pas. S'il est à terre, c'est que c'est une merde. Tu verras que les seules meufs qui peuvent donner raison à ça, c'est des meufs qui ont un certain statut social ou alors qui voient les hommes comme de la merde de base. Parce que souvent, elles ont été élevées par une maman solo qui les a appris justement à détester les hommes. Les hommes. Et donc les autres aussi quelque part. Hein. C'est le genre de meuf en fait qui se retrouve très très loin de sa famille, parfois un peu bélier style, tu vois. Tout feu, tout flamme, on bat les steaks de ce que vous allez dire. De ce que vous... Je suis dans ma passion et je vous emmerde. Parce que dans la vie, tu vois, il faut la vivre. Moi, je veux être un acteur de ma vie. Non. J'avais envie de mettre le petit côté, tu vois, acting et tout ça. J'aime bien, tu vois. Le soleil est toujours en lion, tu vois, stylé. Et puis avec la teuté, le cocher en fait de l'être parfait. Cocher parfait d'ailleurs. Tout le petit. Il m'a fait penser à Eddie Murphy un peu. Une gars, je me dis, oh, on va bien rigoler. Finalement, les sages sont pris pour des fous, les fous pour des sages. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens même qui s'autoproclament sages, qui ne le sont du tout. J'ai dit s'autoproclame. Habituellement, quand tu es dans l'autoproclamation, je te vois un peu comme le fils à 50 Cent, tu vois. Parce que j'ai galéré de fou malade. C'est normal que l'on m'appelle un roi, un kingo. Fais doucement, refrain. T'as juste écouté 2-3 phases de Kingu Bilali. Et puis là, d'un seul coup, tu t'es dit, ça va, je suis validé. Je suis d'accord avec ce mec-là. Non, mais ouais, c'est un gars comme ça, vite fait, sur Internet. Ah, il parle d'archange et tout, qu'il aurait libéré de certaines choses et tout ça. Il parle d'astrologie aussi, avec une emphase spirituelle qu'il met dessus. Parce que bon, ça le concerne personnellement. Du coup, c'est un astrologue, quand on l'écoute, tu vois, il sait faire sur lui. Donc forcément, il sait faire sur tout le monde. Et là, d'un seul coup, tu vois le monde autrement. Ouais, tu le vois autrement, de ouf. Mais en tout cas, il y a des détails qui ne passent pas, qui ne passeront jamais. Ce genre de bail, la bêta-malerie et tout, la fabrique des bêta-mâles, voilà ce que ça construit. Non, je suis une folle. C'est bien, justement. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'être sage, si jamais il n'y a pas un brin de folie là-dedans? Et je le vis bien. Parmi les moldus. J'ai oublié qu'il y avait Mars en balance, tu viens de me le rappeler avec cette référence. Oh shit, oh, c'était stylé en plus. Et tu sais, même si avant tu complexais de ta taille par exemple, oh je suis trop petit. Là tu comprends quand Coluche il disait, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne taille c'est quand les pieds touchent le sol. Là tu comprends. Merci. Tu vois, dans la maison 5 des Lions, on aime bien donner, en fait, tu vois, honneur à certaines personnes qui nous ont aidés à y voir plus clair dans la vie, tu vois. Et dont, en fait, leur sagesse traverse les temps, les générations, les âges également. Ah, ça y est, on parle de Mantis, vous êtes là, hein. Enfin, bref. Mais lui, il est coteau. Alors, attends, il est
Couteau suisse, il me saoule. Ah, tu connais? Ou alors tu parlais de moi? C'est vrai, je suis un peu couteau suisse, tu vois. Guérison émotionnelle et tout ça. La paix retrouvée en soi. La connaissance souvent du soir. C'est moi qui viens donner le rayon sur le soi. Et j'aime bien le donner le soir. Et là, au fond, il a compris. Il fait le soir. Tu sais très bien ce qui se passe le soir. Hein. Avec la mélatonine là comme ça. Elle puisse prendre le contrôle de ton cervelet comme ça, tu vois. Et te faire entrer littéralement dans tes fluides de ton monde astral. Et puis jouer avec et tout et tout. Te faire des symboles aussi de certaines énergies que tu as reçues durant la journée. Afin que ces énergies puissent se synthétiser. Ouais. On passe de la sérotonine, l'hormone du bonheur, dans le ventre. C'est pour ça qu'on te dit que l'enfer, c'est le ventre aussi. À la mélatonine, substance qui t'aide surtout aujourd'hui à dormir. Stylé. J'aime bien. Oui, je connais, il me fatigue. Ah d'accord, mais en fait compte, c'est peut-être que j'ai mis en fait une analyse sur quelque chose qui a été extrêmement fragile dès le départ. Donc du coup, c'est très très simple, hein, parce que surtout quand les femmes, vous faites preuve d'intellect là-dessus. Ça veut dire vous voyez le bail, vous voyez les détails, et vous voyez que c'est un mec qui est juste en mal-être et tout ça. Mais bon, c'est pas à vous non plus, tu vois, d'aller... comment mais vraiment les meufs, parce que vous connaissez les femmes. Quand t'es une femme, je pense que quand tu vois certaines choses comme ça, que t'es un peu plus sur l'intellect et tout ça là, t'es en train de t'équilibrer spirituellement parlant. Ça veut dire qu'il y a plein de red flags qui arrivent, tu fais ça là, Parce que même les gens qui sont toxiques, ils peuvent venir te donner des conseils, il n'y a pas de problème. Moi-même, je suis vu comme quelqu'un d'extrêmement toxique, tu vois. Et fier avec ça en plus. Mais cet homme est en pierre! D'ailleurs, sur sa carte d'identité, il y a le mot pierre aussi, qui est inscrit. Eddie Pierre, tu vois, et je dirais Eduardo Pita, tu vois, parce que Pierre, Peter, Jupiter, laisse tomber. Je peux même pas arriver jusque là à parler en fait des symboles ésotériques, tu vois, qui sont arrivés personnellement dans ma vie et tout ça. Là, fais vas-y, tu leur expliques la numérologie, ils viennent te parler de je sais pas trop quoi, nombre d'anges, nombre de démons, tu veux leur expliquer quoi? Alors les mecs ils sont déjà enfermés dans un bail. Toi, tu veux les emmener... Et ne me touchez pas, monsieur. Je vous ai pas touché, je voulais juste vous parler. Oui, vous avez bougé. J'ai eu peur. Votre ambiance, là, comme ça, les phéromones, ce que vous relâchez, le vent, là, le parfum, tout ce qui émane de vous, là. Les poils m'en tombent du nez. Enfin, bref, ça, c'est pareil, ce sont des croyances limitantes. Écoute, hein, on fait une chose, en tout cas, hein. Si jamais ta meuf, ça, c'est un conseil que... Enfin, conseil, non, c'est un constat, plutôt, on va dire. Parce que je l'ai déjà vu trop de fois. Mais si jamais tout se passe bien avec ta meuf pendant une longue période, ok, et dès qu'elle commence à avoir ses aises, en gros, sa petite sécurité, que tu la mets bien à l'aise, tu vois, en toutes circonstances, quelque part, parce que tu te chies pour elle, littéralement, ok. Mais toi, tu le vois pas parce que tu es motivé à faire ça. Donc pour toi, c'est pas un sacrifice que tu fais tout de suite. Pas encore. C'est quand tu vas voir le festin, la pleine lune et tout ça, le rituel et tout, tu sais, dans Berserk et tout ça, là. Où est-ce que je suis? Et tu la vois en train de se faire prendre par ses désirs. Ah, t'as envie de t'en crever l'œil, même carrément. Et justement, tu te crèves l'œil d'ailleurs. Tu sais pourquoi? Ça mais tu en perds un, tu gagnes autre chose. Rien ne se perd, tout se transforme. T'as perdu un sens, bim, il y en a un autre là qui devient pinéalien. T'as perdu un œil, j'en ai plus qu'un seul, c'est mon premier. Et avec lui, je vois tout. Tout ce qu'il y a à voir. J'ai coupé ma main droite, j'ai épousé la voie de la main gauche. Il va y avoir des dégâts. Oui, fils.
tu l'attends là maintenant, tu vois bien. Sephiroth! C'est les mêmes personnages, ok? C'est des Christ que tu as envie de suivre. C'est des êtres parfaits. Suivez-moi et vous n'aurez plus jamais fait. Tu captes ou pas? Mars en balance, Scar, il est scarifié. Donc on lui a retiré quelque chose. Mais il a gagné autre chose. L'air de faire des stratégies comme Nimrod. On va sacrifier justement comme Nimrod, qu'on va vouloir tuer, tu vois, et tout. Parce que y a les élites qui le jalousent. Non, et lui, il a des solutions, ok. Putain, c'est un délire, sérieusement. Si jamais tu es dans une relation avec une meuf et que tout se passait bien, et puis d'un seul coup, tu vois cette meuf-là s'élever, ça veut dire qu'elle commence à avoir le fruit de ses désirs. Elle commence justement à accéder au poste qu'elle voulait dans le monde physique. Tu sais, pour toi, en fait, c'était sincère. C'était sur le cœur. Forcément, on galère et tout, mais c'est juste une phase. Aie confiance en moi, chérie. Et elle te fait, oui, bien sûr. T'as combien, là, aujourd'hui? Enfin, bref, le loyer, il est payé. T'es en relation avec cette personne-là, dès qu'il y a des problèmes qui concernent le lieu où vous habitez, la maison 4, dis-toi bien que le statut social, il sera merdique. La maison 10, ça sera merdique. Surtout si ça vient après, hein. Ça veut dire que après, tout doucement, elle commence à avoir un boulot. Tu as toujours tes petites galères, 2-3 boulots et tout. Elle te fait, vas-y, écoute. Ça, tu commences à voir que elle commence à faire sa bonhomme à la maison, alors qu'habituellement, tout se passait bien, tranquille. Et là, d'un seul coup, elle écoute des gens comme des êtres parfaits qui lui disent, oui, si jamais ton gars, là, il évolue pas, tu le dégages et tout. Tu vois, elle écoute des copines aussi qui disent, ouais, n'importe quoi, il doit poser l'argent sur la bleutin. Donc il doit investir en toi, chérie. Pour les jeunes qui écoutent, n'allez pas gérer des meufs si vous n'êtes pas géré vous-même. C'est pas ta mère qui va t'apprendre ça, malheureusement. Après, c'est un bordel ça aussi, je vais pas trop en dire parce que bon, j'ai pas envie d'avoir des enfants comme ça non plus, tu vois. Enfin, quand je dis des... J'en ai, tu vois, mais genre, voilà, tu vois. Les petits jeunes, après, ils arrivent et tout. Fait, toi, tu ressembles au papa que j'ai pas eu. Et je veux que tu me donnes une fessée. Alors, ça vient, ça t'insulte, ça fait des arrogants, ça spam, ça fait des trucs de gamin, quoi. Tu vois, je comprends. Mais dis-toi bien une chose, hein, ça veut dire que la relation, de toutes les façons, elle se termine exactement comme elle commence. Et si jamais tu es dans une situation comme ça, c'est que malheureusement pour toi, bah oui, tu as vu du feu, tu étais motivé, hein. À mettre la belle bien, tu te voyais faire des plans avec elle, une famille même carrément, l'emmener, tu vois, où les autres n'ont jamais été, même pas ceux de sa famille. Faut faire attention avec ça aussi. Pour ça je dis, mec, parce que là je vais parler au mec, regarde bien les relations qu'elle a avec sa mère. Regarde quel genre de maman elle avait aussi. D'accord ? Ça met c'était une maman un peu olé et tout. Et puis que cette meuf-là vient te parler qu'il lui est arrivé certaines choses dans sa vie, dans son enfance, des choses traumatisantes. J'ai déjà dit, hein, vous vous nourrissez d'influences lorsque vous êtes petit. Alors si maman elle est olé, les influences qu'il y a dans la baraque, tu crois qu'elles vont aller où? Sur l'enfant. C'est très sale, hein, c'est très sale. C'est très sale. Mais bon, karmiquement parlant, il fallait que je me rapproche de ce genre de situation-là pour confirmer, en gros, certains dons et talents que j'avais déjà. De voir certains red flags. C'est souvent, en fait, ce qu'on ne veut pas voir, tu vois. Je comprends pas pourquoi t'as pas plus de visibilité au nom. Parce que je suis écouté par des rageux. Des gens, en fait, qui croient pas en moi, mais qui font semblant. Mais comme moi, qui ont le mérite de me trouver marrant. Tiens, mais il y a très peu de gens, en fait, qui me parlent. En même temps, c'est pas facile. T'as qu'à regarder mes autres posts, tu verras pourquoi je suis boycotté. Anyway, oh salut Mao, ça va quoi? Damn, j'ai 17 personnes sur mon live, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans les cieux? Il y a forcément une lune en bélier, parce que je suis encore resté un peu... là, j'ai été arriéré quelque part, j'ai été en retard. Je suis resté dans la lune en Pascal, et c'est très bien que les poissons, comme les Verseaux aussi, hein, ils sont un peu vus comme étant un peu... T'es bizarre toi quand même, hein? Même parler avec toi, c'est bizarre.
fais semblant de faire le mec intelligent. Tu vois, c'est bizarre. Au pire, on a dépassé. On a dépassé le bélier déjà. Ben voilà. Là, la lune, elle vient d'entrer en taureau. Salutations les taureaux. Sérieusement quoi, hein. C'est dingue, hein. Regarde où tu as le signe du taureau qui tombe dans ta charte. D'accord? Et si tu connais ta charte, regarde où tu as Vénus qui tombe aussi. Regarde en quoi tu as Vénus aussi, dans quelle maison elle tombe, ce sera intéressant pour toi. Bref, mais la lune est en taureau, il y a un carré entre la constance et l'expression. Est-ce que je serais capable, une traite comme ça, de durer littéralement, durer en fait, à ne faire que ça, tu vois, taper sur des conneries que je vois, et qui ne sont pas logiques, qui ne font pas sens non plus. Et dont beaucoup de personnes se servent pour se donner un semblant d'individualité. On est réellement à l'ère du Verseau. On est réellement à l'ère du Verseau. Et donc forcément les Verseaux, on vous regarde, c'est vous. Ok, c'est le guide. Tu vois, Verseau, t'es le guide. Tu vois, c'est toi qui dois nous guider au sommet. Tu vois, hors de la réalité. Mais pas nous mettre dans la réalité des autres. Normalement, tu devrais avoir la tienne déjà. Une réalité qui ne ressemble pas du tout au commun du mortel. Des mortels. C'est toujours inhabituel hein, quand on parle de la maison 11, on parle du signe des Verseaux. Mais bref, là en tout cas, vous avez une lune qui est en taureau. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que la lune, tu vois, c'est ton Ève, celle qui reçoit certaines choses. Et les gens, en fait, pour être bien, ce qu'ils ont besoin, parce que la lune, c'est ton besoin, de recevoir, parce que la lune, c'est féminin. C'est une capacité de recevoir, tu vois. Tu es un humain, tu es un être doté d'une certaine sensibilité. C'est déjà, au plan humain, tu n'arrives pas à voir, en fait, les red flags de merde et tout. Et après, tu viens parler de spiritualité. Dans la vie normale et tout, tu sais même pas gérer ton sommeil. Tu sais pas gérer en fait ce qui rentre dans ta bouche non plus. Et puis ta vie au niveau du SEX. Mais vas-y, wesh. Mais c'est toi le gourou? Donc, disions-nous, il y a un carré dans le ciel. Un carré, c'est une leçon de vie, un apprentissage, tu vois. C'est du taureau, ça demande de la stabilité. Le Léo, le lion, c'est très bien qu'il est un peu chaotique, c'est normal, c'est l'élément feu qui veut cela. Et lui, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est briller, tu vois. Briller. Briller sur toi, ouais. Mais le soleil, c'est ce qu'il fait. Il te montre toutes ces merveilles, comme ça, il te rend conscient de certaines choses, tu vois. Et le soleil est en lion. Donc, tu vois, ton besoin, là, en gros, il va falloir que tu saches le gérer émotionnellement et financièrement. J'ai dit, il y a des gens, ils sont tellement dans le mal à cause de Uranus qui était en taureau, ok, qui continuent d'utiliser, de neutraliser des techniques d'Uranus en taureau, tu vois, pour faire du fric. Alors que là, Uranus est passé en gémeaux. Tu vas avoir de l'opposition, des fous malades. Il y a des gens, ils vont parler sur toi, ils vont parler sur ce que tu fais aussi, et ils vont vouloir venir t'interroger, ils vont vouloir venir te voir. Mais comme d'habitude, hein, vous allez fouir, comme d'habitude. Vous avez l'habitude, hein, de fouir, parce que vous avez été élevé par des lâches. Ah, écoute, ma maman n'a pas élevé un lâche, même pas mon père. Ah, il fallait les voir ces deux-là d'ailleurs. Enfin bref, on va dire. Après, je pense que c'est... Après, je pense que c'est spirituel, tu vois. Genre, tu peux arriver, là, comme ça, tes parents, il n'y a pas plus lâche que, plus débile que, nanana, et puis... Là, tu vois, c'est intéressant. Mais moi, en fait, je réagis pas comme ça, ou sur les mêmes choses, ou j'accorde pas d'importance comme ça, ce genre de choses. C'est intéressant. Tout doucement, en fait, tu vois pourquoi t'es venu. Pourquoi c'est eux que t'as choisi aussi. Ah, au niveau destiné, après, tu connais, après, tu vois. Il y a des choses, en fait, après, qui ne fonctionnent plus, tu vois. Comme quelqu'un qui vient te voir en te disant que, voilà, moi, je pratique ça et tout. Mais tu vois que la personne, en fait, dans sa vie, elle n'est pas heureuse. Elle fait semblant sur Internet, par exemple. Dédicace à ceux qui me connaissent et qui m'ont réellement rencontré, tu vois. Là, je sais, tu vois, même virtuellement, on dirait que ça fait light. T'as vu, c'est light. C'est pour ça que j'aime bien rencontrer les gens pour de vrai. Tu vois, il y a plein d'informations que tu captes. Habituellement, ça, tu me rencontres pour de vrai. Tu sais que tu as rencontré Anne Estrée.
Ah oui, je sais, tu as l'habitude de traiter avec défaut, donc forcément, une lumière là peut te faire défaut aussi, genre, ou ça t'aveugle et tout, alors on se rebelle contre ça aussi. Faut faire le verso quand même. C'est ce que je veux dire? Sérieusement. En tout cas, le besoin est en taureau, donc ce que tu vas mettre dans tes actions, derrière tes actions, ce qui va soutenir, motiver tes actions, c'est la stabilité, que ce soit financièrement, et maintenant je comprends pourquoi cette vidéo elle est sortie à ce moment-là, c'est une dinguerie. On apprend maintenant, les meufs faisaient ça déjà avant, les coachs et tout, en bitcherie et tout ça, et là maintenant c'est des mecs qui font... On est toujours dans les épisodes de Jezebel contre Gigolo Mel, tu vois. Mais là, c'est Red Pillar, mais Rem Pinker, tu vois. C'est un pick-me version masculin. Tu vois, ça fait très très rose. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de meufs qui ont été arrosées salement, R. Kelly style, tu vois. Elles sont fait neutraliser en fait par un capricornien. Par un joueur de flûte. Oh! De pipe up. J'ai vu cette air-là arriver sur YouTube. Et là, il venait comme ça. Ouais, moi, je suis un YouTuber. Je suis un YouTuber, moi, ok. Je fais mon beurre. Comme ça. Puis t'écoutes les trucs, tu fais, mais joueur de tuba. Joueur de tuba. Joueur de tuba. En tout cas, vous avez dans ma story un être parfait qui a besoin de vous donner un message. Et ne te fie pas à son genre. C'est un bêta mâle. D'accord? Ça veut dire que c'est le mec qui va en fait fustiger les mecs. En disant, vous êtes des enculés, vous êtes des salauds et tout. Vous voyez les meufs, je suis avec vous. C'est un féministe quelque part. En tout cas, bêta mâle, assurément. Assumé en plus, hein. Avec son coucher et tout, en même temps, il n'y a plus rien à perdre. Hein. Eh, je vais arrêter, pardon. Bah, écoute, ok, j'ai l'art raffiné. J'ai l'art aussi très très profond. Donc c'est normal, ok, ça, mais tu comprends pas, ou bien que ta main, mon fond, ne force pas. Tu pourrais t'attraper des stéroïdes derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et ne marchez plus trop droit. Oh, aïe, aïe. Tu vois, un reçu. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je t'ai pas venu pour parler d'astrologie en plus, c'est pas bien. Parce que, quand même, le live là, il faisait un peu critique. Et j'ai la critique amusante. Le soleil est en lion. Le lion vient de la maison des enfants. Il aime jouer. Tu vois. Il aime acter aussi. Faire croire aux gens que c'est un clown, par exemple. Au moins, il a ça. Il a le mérite d'être marrant quand même. Hein. Oui, quand même, il a un certain talent pour faire marrer quand même. Hein. L'autodérision et tout ça, là. C'est apaisant quand même. Hein. Ce mec-là, si je me présente devant lui, c'est-à-dire même s'il grille des trucs, il va pas me le dire. Test. Vous avez l'habitude d'écouter des gens qui viennent vous valider, en fait, valider vos fesses, tu vois. Oui. Oh, je suis trop d'accord avec... Oh, mon Dieu. C'est vrai. Oui. T'as Walt Disney. Oui. Les sirènes. Oh, une algue t'a... Non, une algue... le doigt d'une sirène t'a touché le pied. Et tu étais alcoolisé dans l'eau comme ça, à 1h du matin et tout. Mais c'est normal. Mais oui, c'est ça. C'est exactement les conditions qu'il faut, justement, pour qu'il puisse émaner de toi ce genre de conneries-là. Pose-le, c'est pas bon pour toi. Ce sera pas déliré. Moi, j'aime bien délirer avec des gens qui savent réellement, tu vois, tenir leur ivresse quelque part. Tu vois, ils savent tenir le lion en laisse. Hein? Donc, du coup, en fait, il y a le petit truc, en fait, on va te marrer, y a pas de problème, on va rigoler. Mais à la fin, il faut que ça soit pratique. Tu vois? Faut que ça serve, faut que ça soit nécessaire. Faut que ça ait, en fait, une énergie d'homme. Homme, j'ai dit, pas d'homo. Homme. Merci. Donc quelqu'un qui est capable en fait de donner une direction, de te donner des conseils qui sont porteurs et que tu peux voir dans ta vie réellement, la réalité. Même si je sais, la réalité, Saturne est en bélier. Putain, vas-y, chier ça aussi. La réalité, quelle réalité? Non, moi je vais pour mes passions, frérot. T'es malade ou quoi? Depuis le début, j'ai commencé comme ça et je ne lâcherai pas. Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Tu n'es pas mon papa. Je sais, bordel, t'en as manqué tellement. Chi. T'as pas dit que dehors, il y avait des bitches?
qui savaient voir en fait le manque qu'il y a en toi et qu'elles savent prendre avant de... C'est tellement gênant de parler de ça. J'étais dans mon monde réellement. J'aime bien y rester aussi quelque part, tu vois. Parce que dans ce monde-là, les gens, ils sont conscients de ça. Ah, lui, c'est un mec famille, lui. C'est ça, hein. C'est un gars, la famille, les refrains et tout, on va aller se sacrifier au nom de la... Non, un truc... Vas-y, grand, dis toi aussi, t'es là, tu fais que rigoler avec les autres, là, et tout. Tu regardes les petits cons, là, comme ça, on va faire les cons, là, comme ça, et puis toi, tu fais... Ah, la jeunesse. C'est tout ce que t'as à dire, bordel, là, la jeunesse. Enfin, c'est chiant, quoi, merde. À un moment, ils se mentent à eux-mêmes avant tout. Et il y a que des gens qui ont l'habitude de se mentir à eux-mêmes qui vont les écouter. C'est normal qu'ils viennent les... S'il te plaît, t'es le plus grand représentant de ceux qui se mentent. Si ton haleine ne sent pas la menthe. On aime ton mantis. La manière dont tu passes ta langue entre nos deux hémisphères gauche et droit. J'adore cela. Faites attention, bordel. On devient ce qu'on mange aussi. Quelque part, c'est réel. Hein. C'est du shape-shifting qu'on appelle ça. Là, je sais, tes mecs complotistes et qui te parlent d'énergie sont même pas foutus de te dire ça. Par contre, ils sont foutus de venir te vendre de l'eau. Alors, voici la nouvelle eau au pH équilibré. Ça fait, tu vois, ça fait exploser tous tes boutons, tous tes... voilà, t'auras plus d'acné après. Hein. Tu te baignes dedans et tout. Ça va te rendre beau. T'auras une aura plus voyant. Mais tu sais quoi? Le truc qui t'a poussé à aller là-bas, c'était pas ça. C'était peut-être la taille de l'engin que t'as. Et tu sais quoi, malheureusement pour toi? Passé 22, 23 ans, on est déjà même trop loin, je t'ai donné trop de marge. Tu vois. Mais habituellement, à 16 ans, ça s'arrête. Bon, à moins que tu aies grandi, en fait, dans un univers où on te donne de la cola, on connaît certains petits secrets, on te donne du manioc aussi. Un coup de manioc. Ouais. Lorsqu'il a 9 ans, là, il commence sa croissance et tout ça, là. Fous-lui du manioc comme ça, tu vois. Histoire qu'en bas, ça soit tellement lourd à un moment. Tu vois, les fibres, ils vont venir là-dedans comme ça. Là. Tellement lourd et tout ça. En grandissant et tout, bah, le truc, il s'alourdit, c'est lourd, la gravité, tu vois, le champ et ça... Laisse tomber. De toute façon, pourquoi je donnerais des conseils à qui? Tous les gens que j'ai rencontrés sur Internet, ils ont tous des grosses couronnes. God damn! Après, j'ai vu que non, c'était juste la lumière. Ah, mais ouais, soleil, non. Ah ouais, purée, comment tu fais trop bien le mec qui a des beaux. Oh là là, oh là là. Tu présentes. Mais c'est incroyable, mais c'est magnifique. Dans ta vie aussi, t'es comme ça. Oh là là, oh là là. C'est bien. J'adore ça. C'est un bordel. Vous êtes trop fort. Lampadaire céleste. Pour pouvoir voyager entre les dimensions. Magnifique. Magnifique. Oh, bordel, c'est dingue. Une relation finit toujours comme elle commence. Si tu l'as vu changer après, ça veut dire que toi, t'étais peut-être aveuglé. Après, je sais pas par quoi, par ces deux lunes. Elle avait le pétard, tu vois ce que je veux dire? Mais mettez le pétard carrément. Chaque fois que je la voyais, j'étais serré dans mon caleçon. Tu vois? Parce qu'il y a peut-être des jeunes qui écoutent et tout, on sait jamais. Après, ils me font ouais, vous avez vu, il est vulgaire et tout. Par contre, ces jeunes, hein, ils écoutent du rap et tout, ça balance des Nixa, tu vois, des trucs de Dixa comme ça et tout. Mais ouais, oh, tu t'es pas dit en fait que ton Rof ou ton Booba, ça aurait été un mauvais exemple pour ton enfant? Les lyrics qui sont propagés dedans et tout ça. L'incitation en fait à une certaine forme d'homosexualité, mes homies et moi, tout pour la MIF. Et la MIF c'est quoi? C'est même pas des gens de ton propre sang, c'est des gens de ta propre communauté. Donc des gens qui savent comment te mettre en esclavage. Surtout lorsque tu sors d'une religion. J'ai dit, tu peux être une armoire à glace. À partir du moment où tu es un religieux fervent et tout ça, ou à partir du moment où tu es quelqu'un qui... Ma maman m'a tout donné, c'est elle qui a fait l'homme que je suis devenu aujourd'hui.
Ils oseront pas te le dire, les autres. Moi, je vois le bêta mal chez toi. Alors, je vois le... Ah. Oh merde, mais elle l'a vu. Ah, c'est ta meuf? Bonjour. Ouais, je peux te parler un moment Non, non. Oh, surtout pas! Surtout pas! Parce que l'armoire à glace fait... Comment un mec comme toi, mais je t'estimais, frère, t'es même pas content pour moi? D'accord. T'es devenu ce genre de mec-là, par respect, je vais pas te claquer la gaule. Ok? Mais elle a la technique de j'ouvre et je ferme. Alors tu fermes ta gaule, tu vois? Au moins, t'auras été prévenu, ok? Parce que les armoires à glace comme ça, quand ça tombe, ça fait beaucoup de bruit. Ah, quand tu les ramasses à la petite cuillère et que ça se met à chialer des grosses larmes et tout ça. Beaucoup de bruit. Bordel, c'est incroyable. Enfin, t'as poussé en silence, mais quand t'es tombé, mon frère, quand c'est tombé, c'est pas toi, c'est juste... ok? Une grosse merde. T'imagines le géant vert en train de taper un gros cake sur ta ville? Tu vois un gros... Madara style. Tu l'as évité, le deuxième, il arrive encore. La deuxième vague, elle arrive. Météorite, frérot. Sur ta face, carrément, tu vois. En vert. Le géant vert qui lâche un cake, là, comme ça, tu vois. Gros beefsteak, là, comme ça. Un beefsteak vegan. Un beefsteak vegan. C'est le genre de viande qu'ils peuvent mettre dans leur bouche. Je suis sorti avec une végane, mon gars. T'es jeune comme ça, et insouciant. Non, pour de vrai, ça mange pas de viande. Ou alors ça mâche très très mal. Ils ont pas compris. Non, il faut pas mettre les dents. Faut pas dire... Après, elle venait dans un endroit où, voilà, les gens, ils sont pas très, voilà... Elle venait de Carcassonne, ouais, tu vois. C'est pour ça que quand elle faisait sa langue pole dance, tu vois, sur moi, elle disait Carcassonne au lieu de dire non, moi je viens des îles. Nous c'est, tu vois, c'est plume et tout, tu vois, ambiance Ono, tu vois, Ono, Lulu. Tu vois, voilà, tu vois voilà, bah, tu fais ça, voilà, oui, voilà. Déranger les voisins. Parce que j'ai eu, tu vois, à ce moment-là, j'ai fait, ah, en fait, tout ce qu'elle attendait, en fait, c'est que je l'initie à ça. Moi, je pensais que c'était une meuf, ambiance étoile de mer et tout, il n'y a aucun fun et tout. Non, il faut juste que je débloque, là. I got a key. I got a key to turn some lady, some queen, into bitches. On est le dragon, on l'a maîtrisé, tu vois. Mario le plombier, il est arrivé et tout, on l'a fait chialer. Oh, tu peux l'apprendre maintenant. Tu me diras merci plus tard. Avec tout ce qu'elle va t'apprendre. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Non. Mon frère, vous savez pas m'appeler Captain Crochet? Pendant que les mecs là, ils sont là, lui c'est un Peter Pan, c'est un gamin, ce n'est pas un homme. Ok, n'importe quoi. À son nom, Sagittaire, j'ai capté vos délires. Sagittaire tout court, j'ai capté votre délire aussi. Ah, les gambader comme ça. Non, les relations, c'est fixé dans une relation? Non, viens, on fait des expériences, faut faire des expériences. C'est Jupiter qui est là. La jovialité. On va pas se poser maintenant, gars, à terme. On doit voyager. Si on doit se poser, c'est en haut. Et vivre plein d'aventures fantastiques. Sagittaire style, tu vois. Est-ce que c'est bien pour les relations? Ils le savent très bien. Aujourd'hui, ils sont peut-être mariés et tout, mais... Ah, damn. Ah, aujourd'hui, t'as réussi à te poser, y a rien. T'as pris en sagesse. Après être parti en aventure comme ça et tout. Oh, et j'ai mon petit sage là qui s'amène sur moi, sur mes fesses. Et je vais aller vous lire et puis je vais me tailler de là. Mais bon, on va pas faire durer ça plus longtemps, ça sert à rien. Mais les mecs, vous inquiétez pas, hein. C'est de la bête à malerie. C'est pas parce que les mecs, ils ont pignon souris et tout, que c'est pas des fucking bitch aussi. Ils le prouvent tous les jours. Oh, alors, je rêve, moi, j'écoute 5 minutes, il m'a saoulé. Ah oui, d'accord. Salut.
Il y a popote. Ça va ou quoi? J'espère que tu te portes bien. Alors, les fameux hautes valeurs, ouais. Tu as de la valeur, en fait, quand ta réalité, elle est nécessaire à une autre personne. Et tu n'as pas besoin que cette personne-là soit un pourcentage qui soit énormément vaste à l'extérieur. De toutes les façons, les actions parlent plus que les mots. Alors, il faut avoir de l'argent, mais pas voir l'argent comme un remède dans une relation. Sinon, c'est foutu. C'est foutu. Mais habituellement, il y a des gens, vous sortez avec des meufs. Après, c'est souvent, vous avez déjà un bagage. C'est celui en fait de ne pas avoir eu de présence féminine dans votre vie pour vous expliquer en fait qu'il y a des bitches à l'extérieur aussi. Donc vous l'apprenez tout seul sur le tas et tout et tout. Et parfois en fait vous vous faites tromper. Vous faites partie de la catégorie des mecs souvent qui sont trop dans l'amour extrême et qui se font tromper par justement, il y a un équilibre en gros. Les gens qui sont trop gentils, et il en existe malheureusement énormément. Je dis malheureusement pour eux en vrai, tu vois, parce que c'est ta nature, c'est comme ça que t'es. Genre, par exemple, les mecs qui ne trompent pas. Tu vois, même... Toi, tu trompes pas. Avec ton... Arrête. Avec ton petit côté... C'est les gens qui essayent de te... Je vais pas aller là-dessus, parce que ça, c'est encore autre chose. Il faut avoir vécu dans ce genre de fréquence-là. Mais il y a des gens, vous êtes trop gentils, du style, en fait, à vous... Mais quoi? Il y a quoi? Il y a rien, là. À vous plier. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, vas-y, c'est bon, vous aussi. C'est bon. J'ai capté votre délire. Mais en gros, vous êtes avec des meufs qui vous marchent dessus. Ça veut dire qu'elles sont pas là pour vous aimer dans la relation, elles sont là pour vous maîtriser. Et souvent, elles prennent un air méprisable lorsqu'elles viennent en fait vous parler. Surtout, en fait, elles sont très dans l'humiliation en public. Ça veut dire qu'il faut absolument que les gens me voient moi en train de mal te parler à toi. Il y avait un refrain qui m'avait parlé, on sait ça l'autre fois là sur l'autre là que j'ai effacé sur le mur et qui arrête pas de revenir graffer des trucs. Mais tu l'as vu. Tu vois bien que quand je suis arrivé sur TikTok, je les connaissais pas ces gens-là. J'avais juste en fait la forme de pensée, c'est l'énergie en fait qui émane d'eux. Souvent en fait quand c'est des meufs qui ont une énergie masculine très très forte, elles vont attirer des mecs qui vont supporter ça aussi. Et donc ils sont très très faibles en vrai, en tant qu'homme je veux dire. Parce qu'en vrai de vrai, quand tu regardes la situation, elle est équilibrée. La meuf elle va venir en fait sur internet se plaindre du mec qu'elle a dans son lit en ce moment. Mais dont elle ne peut se passer. Pourquoi? Parce que, je sais pas, le mec il a peut-être un anaconda de ses jambes. Ah mais ça c'est rare, écoute, c'est pas la taille. Laisse-les. C'est vrai que c'est la manière dont tu t'en sers. Dans tous les cas, c'est toujours la manière de faire qui compte. Mais t'inquiète pas que c'est un fucking avantage. Écoute pas les autres kiki, tu vois, venir te dire n'importe quoi non plus. Faut arrêter les conneries. Et surtout les meufs, elles vont te rassurer. C'est pas grave. Mais si tu m'as fait... Oh, mais tu m'as pas entendu? Même le voisin, il a entendu. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, t'es peut-être tombé sur une meuf balance. Ou pour Sky. Aïe. Ben, poisson, neptunien, tu vois. Ils savent te mettre dans une... C'est ici qu'il est. Il est là. Moi, je balance. Il est là. Parce que spirituellement, je suis pas une balance. En vrai, donc forcément, ça peut pas fonctionner, tu vois. Par contre, quand je mets mon soleil dessus, gars, j'enquête. Je balance personne, en vrai. Je fais qu'enquêter et constater ensuite. Après, c'est la balance qui va donner son jugement. Coupable. Coupez cet enfant en deux. Coupez le lion. Oh. Pardon. C'est dur. Salut Japrince Lion, la team Lion. Again. Parce que les lions, ils aiment bien faire durer le spectacle. Hein, l'amusement. Ça pouvait durer éternellement, même carrément. Pardon. C'est dur. Salut Japrince Lion, la team Lion. Again. Parce que les lions, ils aiment bien faire durer le spectacle. Hein, l'amusement. Ça pouvait durer éternellement, même carrément.
Ça justifierait même sa mondialité fixe. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent non, c'est faux l'astrologie, c'est faux. Parce que moi je voulais vivre éternellement sur Terre, être cette étoile-là, carrément sur Terre, que tout le monde puisse se taire devant moi et me regarder d'un air ébahi en faisant... Quand je passe comme ça et tout dans la vallée de... Tu vois, que le yin, tu vois, s'efface devant moi. Tu vois, fasse la révérence, laissez-moi passer, tu vois. C'est pire quand c'est une meuf en vrai. Je t'ai dit, des énergies féminines dans l'astrologie, quand elles sont en fait dans un plexus solaire féminin, elles savent gérer ça trop bien, frérot, c'est sale. C'est sale en fait ce que tu reçois. Sauf quand c'est une meuf en fait qui est élément feu. Bon, parole est déjantée aussi, bordel, parce qu'il y en a plein. Ils mettent le chaos dans leur life, après ils viennent t'accuser, toi. Parce que t'étais supposé être là. Tu vois, le mec qui parle là et tout. C'est celui qu'il me fallait dans la vie. Mais... on se connaît depuis 10 ans, meuf. Tu m'as jamais... Parce que je pensais que t'étais ce bouffon-là, moi. Ah, le mec facile, c'est ça? Ouais, j'ouvre, tu viens. Je t'appelle, tu décroches. Je dis quelque chose, t'es d'accord? J'adorais ça en même temps. Mais pourquoi je suis jeune comme ça? Elles aiment les fessées comme ça. Elles ont mon âge, parfois, elles sont un peu plus... alors, quand elles sont un peu plus âgées, tu comprends, tu vois, les... Parce que tu vois, c'est la meuf, elle a un cadre de vie où elle est directrice, tu vois, PDG de quelque chose. Elle a des mecs en dessous. Elle est chef d'équipe. Elle a ascensionné en fait au pilori de la masculinité dans la société. Donc forcément, tu vois, à un moment, tout ce qui montre... que tout le monde puisse se taire devant moi et me regarder d'un air ébahi en faisant... Quand je passe comme ça et tout dans la vallée de... tu vois, que le yin, tu vois, s'efface devant moi. Tu vois, fasse la révérence, laissez-moi passer, tu vois. C'est pire quand c'est une meuf en vrai. Je t'ai dit, des énergies féminines dans l'astrologie, quand elles sont en fait dans un plexus solaire féminin, elles savent gérer ça trop bien, frérot, c'est sale. C'est sale en fait ce que tu reçois. Sauf quand c'est une meuf en fait qui est élément feu. Bon, parole est déjantée aussi, bordel, parce qu'il y en a plein. Ils mettent le chaos dans leur life, après ils viennent t'accuser, toi. Parce que t'étais supposé être là. Tu vois, le mec qui parle là et tout. C'est celui qu'il me fallait dans la vie. Mais... on se connaît depuis 10 ans, meuf. Tu m'as jamais... Parce que je pensais que t'étais ce bouffon-là, moi. Ah, le mec facile, c'est ça? Ouais, j'ouvre, tu viens. Je t'appelle, tu décroches. Je dis quelque chose, t'es d'accord? J'adorais ça en même temps. Mais pourquoi je suis jeune comme ça? Elles aiment les fessées comme ça. Elles ont mon âge, parfois, elles sont un peu plus... alors, quand elles sont un peu plus âgées, tu comprends, tu vois, les... Parce que tu vois, c'est la meuf, elle a un cadre de vie où elle est directrice, tu vois, PDG de quelque chose. Elle a des mecs en dessous. Elle est chef d'équipe. Elle a ascensionné en fait au pilori de la masculinité dans la société. Donc forcément, tu vois, à un moment, tout ce qui monte redescend. Quand t'as un mec, tu le sais normalement. C'est pour ça que t'aimes bien chiller, tu vois, comme ça. Décompresser après le boulot. Oh là 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 là, t'arrives chez toi, c'est la paix. Tu sais ce que je veux dire? C'est tellement la paix qu'il n'y a personne même pour t'accueillir. Mais ça va. T'es pas un être sociable comme ça non plus. T'aimes bien être en solo, peu importe ton signe astrologique là, par contre c'est spirituel après. Mais t'aimes bien être en solo, pourquoi? Parce que t'as l'habitude en fait de prendre soin de toi. Tu sais prendre soin de toi tout seul quand en gros. Signe astrologique là, par contre c'est spirituel après. Mais t'aimes bien être en solo, pourquoi? Parce que t'as l'habitude en fait de prendre soin de toi. Tu sais prendre soin de toi tout seul quand en gros. À moins que ta vie était tellement facile. Papa a payé le loyer, maman s'est portée garante pour avoir un appartement. T'as eu l'aide de papa, t'as eu l'aide de maman. C'est stylé!
C'est stylé, je crache pas dessus. Mais après, le truc, c'est que la génération que ça crée, souvent, c'est des enfants ingrats qui vont cracher sur des parents comme ça, justement. Ah, ils vont leur cracher dessus. Très vite. Vous savez que vous avez élevé des Chucky. Les Chucky, vous savez que vous avez... Ouais, vous savez que vous avez élevé des Chucky. Tu vois, des enfants qui vous balancent à la police. Non, mais pourquoi vous acclamez? Vous êtes des malades. À la police? Ton enfant porte plainte contre toi? Genre, il te met un bracelet et tout et tout. Le sketch que j'avais joué, c'était juste un sketch, hein, à la base, les mecs. Hein. Genre, t'inquiète pas, papa. Je te mets en sécurité maintenant. Et puis le père... Ah, légitimement parlant, parce qu'il sait que son enfant, là, il est en train de se transformer en Chucky. Il sait que là, il y a quelque chose dans la tête de... Ça, c'est sorti de moi? Mais je dois le faire... Mais il pourra jamais rentrer les... Revenir. Comment je peux le faire revenir, en fait, à la mer? Tu vois? Son corps de terre. Sous terre, Matteo Falcon style. Matteo Falcon, le livre à lire. Les mamans... Les mamans solo, là. Les mamans solo. Les meufs qui galèrent avec leurs enfants et tout, qui sont obligés de faire des pétasseries et tout ça, ou bien de donner de la lumière justement à des bêtas qui se pensent alpha, mâles, parce qu'ils ont injecté énormément d'argent. Tu sais très bien que l'argent, ça pervertit énormément les choses, et donc tu ne peux pas juger en gros sur le nombre aujourd'hui, c'est fini. Mais bon, je sais très bien que vous êtes le peuple de Baal. Ah, noir ou blanc, on s'en fout, on n'est pas raciste, tu vois. Mais vous êtes le peuple de Baal, for real. C'est spirituellement d'abord, ok? C'est pour ça que tu n'as aucun problème à faire de l'argent avec n'importe qui, parce que tu sais que c'est du business. Mais derrière ça, tu dis, ouais, non, il faut s'éloigner de ce genre-là, il faut pas, radioactif, ah! Tant de contradictions. J'ai adoré cette période. J'ai adoré m'en tirer surtout. Il y a quelqu'un qui se met devant, tu lui défonces sa race et tout, s'il pense avoir d'être conscient, connaissance, tous les mots qu'ils utilisent sans savoir réellement ce que ça veut dire et tout, ou alors qu'ils utilisent avec des définitions qui régurgitent de certains philosophes pris dans des livres, sans avoir vu ça même dans leur reality. C'est mort. C'est mort, tu vois les escrocs à des kilomètres, ils puent ça même carrément. On a compris que vous avez besoin de faire de l'oseille. Mais vous arnaquez les ressources des gens. Et les ressources des gens, c'est leurs émotions. C'est avec ça qu'ils font eux-mêmes de l'argent. Ça sert à rien de donner, en fait, de faire payer des services à quelqu'un, ok, pour voir cette personne être toujours derrière ton cul. C'est pas possible. Non, parce que ça, c'est des gens, ils ont l'habitude d'écouter des escrocs. Ils ont l'habitude de regarder des trucs télé, réalité, des trucs qui sont surfaits, surjoués aussi. Et si tu l'as en live, ok, mais en direct live. J'ai rien devant moi, je ne suis pas en train de lire. Tout ce que tu entends dans les posts derrière, c'est de l'impro. Je crois que c'est quelque chose dans le monde artistique. Mais bon, j'ai très peu d'artistes qui m'écoutent et qui vont même dire quoi que ce soit sur ce que je fais. Trop de fois, on a essayé de me mettre des... Ouais, mon gars, arrête le créole. Mais t'es malade. Déjà, pourquoi tu parles créole, frère? T'as vécu en France. Arrête. À un moment, c'est bon. Ah, tu veux faire en anglais maintenant? Mais tu crois que t'as quoi d'intéressant, de plus à dire que machin qui parle anglais? T'as pas l'argent, ça réussira pas. Mais je veux faire ça pour faire du fric aussi quelque part. Oh, il sait pas comment ça se passe, le mec. T'es obligé de rincer. Il y a qui comme grand derrière toi? Après tu vois, tu fais mais c'est quoi un grand et tout fait. Ah, les mecs qui te demandent d'aller dans un coin avec toi histoire qu'ils puissent tac 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 et tout. C'est ça. Ah, donc on est obligé de passer par... Attends, mais les grands rappeurs là que t'entends, qui sont exposés là et tout, même en France et tout, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire qu'eux aussi ils ont... Là, je suis pas dans des trucs genre des TB, genre... Respecte-moi s'il te plaît, d'accord? Respecte-moi. Je suis gourou, d'accord? Je suis un gourou, donc respecte-moi. Ça, mais tu sais pas voir en fait l'information et puis la traiter correctement et tout. C'est pas de ma faute, c'est ton cerveau qui fonctionne mal. C'est pas moi le problème, c'est toi. C'est pas moi le problème. C'est toi le problème. Tu vois, réellement.
des frustrations, qui va écouter des gens à gauche et à droite. C'est toi qui as besoin de direction, un truc de fou malade dans la life. C'est toi, en fait, qui viens parler, en fait, de grandes choses qui ne t'ont même pas aidé parce que t'es parti aller prendre un bêta mâle ou bien une alpha woman. Alpha woman. Ah, t'as dit ça? Je le joue, en fait. Je me suis pas foutu de leur gueule comme ça non plus, mais tombé sur une meuf qui t'a dit elle est alpha, elle est femme alpha. Donc c'est une hyène, quoi, en gros. Je sais pas, alpha, tu sais, alpha, c'est animal, le point d'origine de quelque chose pour la première fois, tu vois. Donc c'est l'esprit même du bail, tu vois. On dit alpha woman, alpha femme. Dans le règne animal, c'est quoi? Ben, les mantes religieuses, elles font quoi? On peut dire que ce sont des alphas mantes religieuses quand même, les femelles mantes religieuses. Elles bouffent la gueule de leur mari quand même. Alors déchire, leur arrache la figure même. Ah. Elles sont sous Xanax comme ça, elles sont en train de rager derrière leur portable. À la bave, tu vois, sur le coin des lèvres, qui écume. Et puis pendant qu'elles sont en train de rager, c'est successif sans arrêt. Bim, t'as un message qui tombe. Ma chérie, finalement, je vais me marier. Et tu es invitée. Ah, ulcère. Alors qu'elle est toute seule en déprime, tu vois, dans le noir. Vénère. Et passe ses nerfs après sur ses enfants. Sévère. Achète un punching ball, achète un chien, bordel. Coluche, il avait raison. Il y a des gens, en fait, ils ont des enfants, ils auraient dû s'acheter des chiens. Parce que comment ils la mettent alors. Tu sais qu'il est doté d'une mémoire. Ça va grandir, ça. Et tu sais que ça va grandir. Ça va grandir et ça va se poser des questions à un moment. Ça pourra plus trop être, tu vois, dans la réalité de maman. Sans cette femme-là, c'est pas celle qu'il te faut, nanani, nanana. Et souvent, en fait, la meuf qu'elle te dit que c'est pas ce qu'il te faut, en vrai, c'est celle qui t'aurait sauvé de ces griffes de hyène. Parce que t'es sorti, en fait, de la schneckzée d'une femme alpha. Une femme. Dans sa tête, elle se pense alpha. J'essaye. Donc du coup, devant elle, t'essayes pas. Tu te soumets. Tu te soumets au dictat de la pussy. Sinon, attention. You a pussy. Tu respectes pas, en fait, ta femme? Non, je t'ai demandé de faire quelque chose, tu le fais pas. Donc du coup, en fait, tu me respectes pas. C'est ça, les hommes d'aujourd'hui. Putain, mais Comment vous faites pour être avec des femmes qui vous manquent de respect à ce point et rester là? Vous avez cru que vous étiez moche? Non, en vrai. Et les mecs, sérieusement, on s'assoit là et puis on parle, vas-y. Et les meufs, elles n'existent pas. Tu crois que t'étais désespéré? Genre, t'as fait tellement de mal, en fait, à l'ex et tout, à une meuf et tout ça, par exemple, que l'univers t'a envoyé, en fait, un truc merdique de fou malade. Pourquoi? Parce que toi, tu te sens comme une merde. Donc, tu vas manifester ça, tu vois. Tu manifestes quoi? Une meuf qui a 3 gosses, 3 papas différents, il n'y a aucun qui est resté. Tu crois vraiment que t'es une merde? Enfin, tu crois vraiment que t'es... Mais c'est ce qu'ils croient. C'est dangereux de croire comme ça. C'est dangereux de croire ça. Donc pour toi, t'as cru vraiment... Oh, vas-y, écoute. Hein. Ou alors peut-être que t'es un saltimbanque. T'as trouvé une planque. T'es un squatteur de famille. Ouais. Et puis tu l'as pris, tu t'es dit, bon, vas-y, on va fuir, en fait, le plus loin possible de ta famille. Et de la mienne aussi, forcément. Ok? Tu n'as pas besoin de les connaître. Ils vont me juger, sinon. Oh, putain, c'est... Non, il y a trop de choses à dire là-dessus, il y a trop de choses à dire et ça sert à rien de tout traiter dans une seule vidéo. D'ailleurs, j'ai même trop duré et je sens que cette vidéo-là, je pourrais même pas, en fait, l'extirper de TikTok. Parce qu'avec tous les conneries qu'il y a eu, là, à tous les coups, il va y avoir des problèmes au niveau du lâche, qui écoutait des lâches, par exemple, ou qui lisait de la lâcheté, en veux-tu, en voilà aussi. Qui, pour fuir, en fait, sa réalité, s'invente carrément une vie sur Internet qui est virtuelle. Ça doit être dur pour vous, en fait. Hein. Du coup, on peut même pas vous en vouloir, vous êtes déjà en enfer. Il y a des gens, tu sais très bien dans quoi ils sont.
Ah oui, pour les petits jeunes là qui tombent sur des meufs qui ont déjà justement 3-4 enfants. Il n'y a eu personne, frérot. Il n'y a personne qui est resté pour les enfants. Regarde le facteur, le point commun que ces mecs-là ont eu et que les enfants ont aussi. L'écoute pas quand elle te dit « Ouais, mais vous êtes toujours en train de nous accuser, de nous montrer du doigt et tout. » L'écoute pas, savent très bien ce qu'elles font. Faut arrêter les... T'es con jusqu'où, quand même. Enfin, vous êtes naïf, pardon, jusqu'où, quoi. C'est assez dur, quand même, à supporter, quoi. Parce que moi, ce que ça me donne envie de faire, c'est pas de te claquer, toi, seulement. Parce que quand même, tu sais que tu me... Ouais, je sais, voilà. Je suis pas venu te voir, en fait, pour que tu puisses me claquer la gueule, ok? Je me claque déjà la tête comme ça, en fait, sur les murs sans arrêt. Avec tout ce qui m'arrive là. Bordel, il me faut une solution au fric. Pourquoi c'est l'enfer comme ça? Parce qu'il faut que tu vives ça. Il faut que tu apprennes, c'est tout. Il faut que tu expérimentes, que tu puisses savoir qui tu es. Et que tu puisses te structurer. Il y a Saturne qui est en bélier. C'est pas évident. C'est en rétrograde aussi. Les meufs aussi, c'est la même connerie. Il y a peut-être des décisions que vous avez prises sur la base en fait de copines qui sont pas du tout en fait à suivre. Et donc vous vous êtes rendu compte peut-être que vous êtes très très faible spirituellement. Vous n'êtes pas assez aligné avec vous. Vous connaissez pas suffisamment pour savoir en fait les catastrophes que vous manifestez avec vos influences. Ah, c'est pas compliqué, merde. Mais c'est normal quand tu sais pas, il n'y a rien. Mais une fois que le bail il est fait, qu'est-ce que tu fais en fait? Et mec, est-ce que tu crois que tu mérites pas mieux que ça? C'est noble, hein. Je te le dis tout de suite. C'est noble. Il n'y a pas de problème. Mais pour qui tu le fais? Et n'écoute pas celles qui viennent te voir sous base de spiritualité en te disant « Mais c'est karmique. Alpha man, quel homme! Oh, quel homme! Toi, t'es un vrai. » Demande-lui en fait c'est quoi un vrai homme pour elle. Déjà, demande-lui en fait comment avoir son papa. Si jamais elle l'appelle géniteur, fuis de là. Fuis de là. Je le répète, hein. Si elle l'appelle géniteur, fuis de là. Reste pas là. Ne te prends même pas la tête à essayer de chercher le pourquoi, du comment, etc. Ok? Parce que moi, j'ai assisté à des lâchetés de fou malade, les meufs comme ça. Bah, vas-y, appelle ton daron. On l'appelle. Appelle-le! Le gars, il a dit juste 2-3 mots. T'es parti aller fuir dans la chambre, à chialer et tout. Je suis wesh. Non, après, le truc, c'est que moi, je suis un peu comme ça. Si jamais tu traînes auprès de moi, il n'est pas question en fait, que je traîne à côté de baltringues ou de gens qui baltringuent. Surtout qui baltringuent dans des situations que eux-mêmes ont demandé. Ah, je suis parti te déloger vite fait là. Allez, vas-y, assume. Assume jusqu'au bout. Chiale, mais devant. S'en bat les couilles. Insulte-le s'il le faut. Mais cette discussion-là avec lui. For real. Sinon, dis-toi juste en fait, si jamais tu n'y arrives pas, et que lui en fait met des blocages souvent, ben que voilà, il y a ton daron en fait c'est un bêta mâle. C'est des choses qui arrivent, hein. Mais tu sais, t'es peut-être l'exception aussi, hein. En tant qu'homme ou en tant que femme, hein. T'es pas obligé de suivre en fait ses pas, hein. Mais ça peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être que tu es entouré de personnes qui veulent absolument te rendre responsable de certaines choses. Des choses qu'ils n'ont pas faites d'ailleurs, tu as peut-être été éduqué, élevé, tu ne le sais pas. Peut-être que tu es entouré de personnes qui veulent absolument te rendre responsable de certaines choses. Des choses qu'ils n'ont pas faites d'ailleurs, tu as peut-être été éduqué, élevé par une personne qui n'a pas pris ce genre de responsabilité-là, donc par une personne qui ne savait pas communiquer. Ce qui donne après, c'est un process après, ce qui donne après en fait une descendance d'une personne qui va se mettre à mal parler de ses parents. Parce que ses parents, tu ne peux parler en fait mal que de tes parents au final. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je parle d'hommes, de femmes, de situations parentales aussi. Mais quand je regarde, je fais, mais damn, je suis content d'avoir en fait un sud en Capricorne. Hein. Parce que je me dis, mais... Ah, moi, je suis né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ouais, littéralement. Juste que je suis vierge, donc on voit les choses un peu... avec beaucoup de dépression, beaucoup de déprime, tu vois. Beaucoup de noirceur, d'obscurité, la femme de goût. C'est pour ça qu'on te l'a représenté en fait comme étant noire. Mais toi, t'es parti aller te monter en l'air. Vous avez vu, c'est parce que voilà. Regarde-moi bien. Hein. Ok? La pureté. Je suis dans l'impureté dans ce cas. Parle bien, viens, on parle bien. L'impureté. Parle de mélanine et tout ça. La pureté.
Alors que c'est littéralement en fait la concentration de tout ce qui existe dans un espace. Donc c'est l'impureté. Tu es mixé avec tous les éléments qui existent dans le monde. Et même plus encore. Mais je sais, ça par contre, non, tu préféreras écouter en fait les mecs qui vont te faire t'envoler, qui vont te dire qu'ils vont aller chercher la bague en or de Salomon pour aller déterrer en fait la mûre de Pégase afin de sauver la race noire et les Antillais. Ouais, parce que nous on n'est pas une race noire. Je suis désolé pour vous, mais non, on est un nouveau peuple. Et tu le sais comment? Lorsque tu vois des gens venir se vanter en fait de venir de tel endroit. Toi t'es nouveau en fait, hein. T'es en perte identitaire et puis t'as trouvé voilà, un endroit bien confortable, tu vois, pour pouvoir chier bien. Ok, voyons voir ce que tu chies. Hein, toi le géant vert. C'est quoi le cookie? C'est quoi le steak vegan? Vous êtes grave, vous êtes une dinguerie, mais il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Bon, et les gens, j'ai même trop duré et tout ça là, et j'ai 2-3 petits extraits là à mettre en poste que vous n'allez pas partager parce que vous aimez souvenir en fait des bêta mâles. Bêta mâle, ça raison. Être parfait, tu es un bêta mâle. De la même, du même rang en fait que les graffitis qui sont des alpha woman. Qui se tapent en fait des bêta mâles. Qui ont des addictions qu'ils n'arrivent pas à gérer non plus. Au même rang en fait que l'autre Yehuda Beach aussi en... C'est où? C'est au Burkina? Pourquoi ils vont toujours là-bas faire des escroqueries? C'est dégueulasse en fait, hein. Ça, moi je dis tout le temps, mais je le dis pour tout en plus, parce que je suis un peu amoureux de ce genre de choses-là, tu vois. Les bails communautaires et tout ça, là. Ouais. J'avais du mal à assumer ça, mais ouais, je kiffe. Je kiffe voir en fait la grâce et la merde, comment en fait elle prend forme dans ces conneries-là. Et puis comment surtout en fait elle arrive à coloniser en fait l'esprit. Et surtout à garder aussi l'esprit de gens qui aiment se mentir à eux-mêmes en croyant être forts par des livres, un intellect que le gouvernement a voulu leur donner afin de faire d'eux des êtres soumis à leurs propres désirs et passions. La liberté, regarde ce que ça a fait aux femmes, le féminisme et tout ça. Regarde les plus grandes représentations de la liberté au féminin. Des meufs qui viennent sur internet te dire qu'elles se sont tapées je sais pas combien de mecs. Tu vois comment ça avance. Ah oui, je dis pas, réfléchissent. Pas comme nous, ça c'est sûr, mais réfléchissent quand même. Et elles savent se mettre en sécurité. Tu vois, grâce à des bêta mâles qui viennent les valider. Ne fais pas partie de ces gens-là. Tu vaux mieux que ça. Je te jure, tu vaux mieux que ça. Après, attention, spirituellement parlant, ça ne veut pas dire que cette personne-là n'a pas de valeur. Au contraire, pour avoir expérimenté des bails comme ça, à un moment, t'as pas le choix d'être sage. Mais comment tu reconnais ta valeur? Comment une... Bon gars, je t'ai dit... C'est ouf, je dis ça à des jeunes, ils me font... Non, mais arrête. D'un seul coup, j'ai envie de regarder ta mère bizarrement. T'es en train de préparer un homme schnickzé, c'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux, en fait, pour une prochaine. C'est ça? La meuf, elle te regarde après, elle te fait... Mais j'ai souffert, moi, quand même, avec son père. C'est normal qu'il y en ait d'autres qui goûtent. J'ai pas des grosses narines pour rien. Je me suis pas fait ce corps-là pour rien non plus. Énormément de choses que j'avais à comprendre. La PUTErie aussi, surtout. Enfin, les mecs, vous valez mieux que ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, centrez-vous sur vous. N'attendez pas, en fait, d'avoir une meuf qui vous donne un but dans la vie. Ça n'a pas de sens, ça va te lâcher là. Elle va te lâcher, mon frère, tellement vite. Dès qu'elle aura appris ce qu'il y aura à apprendre, dès qu'elle aura son aisance et tout ça, dès qu'elle aura ses diplômes, pour ça va arriver à un pote à moi aussi. Mais ça, vraiment, ça sous-entend réellement que la meuf, la manière dont on te voyait, surtout avec les alignements, les alignements de salopards. Mais bref, tu as des alignements en fait qui montrent que tu es quelqu'un qui est un gourou littéralement, qui a des dons justement pour apprendre et conseiller même les gens, tu vois. Donc venir en aide réellement aux gens en leur faisant comprendre certaines choses qui arrivent dans leur vie. Donc ils manifestent comme situation. Donc là on parle d'énergie, tu vois. Les gens qui ont un soleil dans la maison neuve. Dès que vous êtes face à une meuf, surtout quand c'est une meuf, et elle vous dit
Ouais, mais t'as cru que t'étais monsieur je sais tout. On dirait avec toi, en fait, on n'a jamais raison. Bon, déjà, c'est des meufs qui cherchent à avoir raison. Et elles pensent aussi que le savoir que vous avez, qui est naturel, en gros, c'est là pour leur prendre la tête. Dégagez. 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 Vous êtes en train de sortir avec des femmes qui sont ingrates, qui ont une ingratitude de fou malade chez elles. En elles. Tu vois. Parce qu'elles n'ont pas appris, en fait, à dire merci quand on reçoit quelque chose. Parce qu'elles n'ont pas eu l'habitude de recevoir déjà. Peut-être même qu'elles ont été élevées par une maman qui ne savait pas recevoir, donc n'a pas pu garder le daron. Qu'il a peut-être même foutu dehors. Ah, c'est souvent ce qui arrive. Bon, les plus lâches, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre tout le monde et ils vont se barrer. Sans dire au daron où ils vont. Bon, après, attention, il y a des justifications. Si jamais le daron, c'est le mec qui vient, il casse ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? En plus, devant les gosses, il se secoue comme ça, comme un orangina et tout. Tu sais, ça détache la ceinture devant les enfants. Ouais, ces enfants, ils sont en pleurs. Mais papa, fais pas mal. Et puis, on s'en bat les steaks. Oh, tu as respecté mon entaille. Devant les enfants. Mais... Donc, ça, c'est papa, c'est l'énergie masculine. Ça, c'est maman, c'est l'énergie féminine. Maman, elle supporte ça parce qu'elle reste avec papa. Et toi, Non, on n'est pas tous, voilà. Ah ouais, ça s'est dégonflé. Mais c'est pas grave, ça se gonfle vite fait. Enfin bref, l'enfant, lui, il mange ce genre de proéminence-là. Quand il grandit, en fait, c'est ce genre de relation-là qu'il va attendre aussi, qu'il va manifester. Parfois, il ne le sait même pas, c'est encore pire. Parce que les meufs, elles sont quand même un peu plus en avance. Amen, amen, amen. Maman, Gabon, moi, c'est toute là. C'est qui ça? Vous avez appelé Yahweh? Alléluia. Yahweh? Ya! Je dirais. Ya! Prince! Prince. Ah, parce que le J. Ah, parce que le J, tu vois, c'est comment en fait les juifs, j'allais dire les Jews, mais comment les juifs en fait ils sont venus, ils ont fait pour pêcher des gens. On va aller à la pêche. Et tu vois, au bout de la corde, faut mettre un crochet. C'est pour pouvoir. Hop, on en tient un. Vas-y, tire-le. Tu vois? Ça là. Ta meuf, si jamais ta meuf à côté là, en me voyant faire ça, elle a rigolé, j'espère que tu sais pourquoi. Si jamais tu ne sais pas. Eh meuf. Ah bordel, en plus je me suis balancé tout. On m'appelait le capitaine Crochet. Je savais crocheter, tu vois, les serrures. Même les plus frigides. Les frigidaires, ouais, froids et tout. Les freezers aussi. Les meufs qui parlent avec... Ouais. Bon, après, ça me faisait fuir un peu, parce que dans la voix, tu sens le cigare. Tu sais, les meufs qui parlent avec des voix un peu... moi, j'ai de la bouteille, mon chéri. Alors, n'oublie pas de liker, ok, de commenter aussi. Je t'adore, mon loulou. Bienvenue sur le live de la communauté des grands graffeurs escrocs à 50 €. Putain, il faut que je lâche l'affaire quand même, mince. Mais j'arrive pas, j'adore faire ça maintenant. Tu vois, pointer du doigt, finger pointé, même spirituellement parlant, les gens. Surtout les plus chelasses. Alors, quand tu m'as montré que t'as un lâche, c'est un truc, ça me faisait péter un câble aussi avant. Et les mecs, ils sont là, ils te cherchent, ils taquinent sans arrêt et tout et tout. Et puis un jour, ils font le truc de trop. Et toi, en fait, ta réaction, c'est de rouler dans l'herbe avec eux. Et quand tu roules dans l'herbe avec eux, les mecs, c'est eux qui te supplient d'arrêter. Ça, c'est des trucs, ça te fait encore... Attends, mais c'est toi qui... Depuis tout ça, temps et tout... Et puis là, maintenant, c'est le bon moment, mais non, je vais pas te lâcher. Je peux pas. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes. Parce qu'il y a des gens, ils ont des grandes bouches et tout, parce qu'ils n'ont pas reçu la volée, en fait, de leur vie. La raclée et tout, ils l'ont pas eu. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours été entourés d'amis. En fait, ils sont en sécurité. Ils sont dans leur petit cocon, tu vois. Entourés de leurs femmes et tout. De bêta mâles et tout ça, qui les met dans des sauces et tout ça. Qui les incite même à faire des trucs, qui les arrangent pas. Et des vrais pigeons, les mecs, qui mangent ça. Spirituellement parlant, c'est l'esprit. Non. En tout, c'est l'esprit.
Ça veut dire que même une personne en fait qui te harcelait à l'école et tout ça là, tu peux lui retourner le cerveau tellement que c'est lui en fait qui prendra tes patins pour toi alors que tu lui demandes rien du tout. Pourtant c'est lui qui venait essayer de te casser la gueule. T'as juste dit le bon bail qu'il fallait. T'as vu en fait l'insécurité qu'il a fait devenir comme ça. Et forcément, tu dégaines quoi? Tu dégaines la fameuse phase qu'il y a dans la maison 4. Toutes les phases, toutes les visions que tu vois, dont tu es conscient, qu'il a dans sa maison 4. Donc la manière dont il se met en sécurité émotionnellement et sa lune et tout ça. C'est fini. C'est fini. Tu vois exactement sur quelle fréquence il est. Tu lui donnes la vibration adéquate. Tu lui retournes le cerveau. C'est lui qui va aller kicker des gens pour toi. Quelqu'un te regarde mal, même carrément, c'est lui qui pointe un... Tu vois? C'est lui qui veut bouger, il veut se cramer même carrément pour toi. Pourquoi? Parce que mon gars, t'as été dans un endroit où personne n'a jamais été et tu l'as compris. C'est-à-dire que t'as vu le problème qu'il avait. Et pourtant, il a un daron qui lui foutait sur la gueule sans arrêt. Qui le traitait en fait de sale merde et tout et tout. Allez, vas-y, laisse tomber. C'est des trucs après... Parce que ça, là, ce genre de trucs-là, tu les mets dans les mains de branleurs et tout, d'escrocs, des gens qui aiment se mentir, qui savent pas en fait qu'en vrai de vrai, ils se font passer pour des êtres lumineux alors que le fond est merde, le fond est d'une... C'est lourd. C'est lourd, je vais pas continuer à danser. C'est lourd. Je peux pas. Oui, Nabil, Charmy, oui, c'est dur. Ok? C'est dur. Si tu vois des jets en verre là comme ça, en train de forcer le bail, tu vois, et tu fais purée, c'est dur, hein, comme... Oh là, mais fais gaffe, tu vas te péter une hémorroïde. Ah, le nerf de Vegeta est tout tellement frustré, il a le M de McDonald's sur le front. Ou de Vegeta, c'est là. C'est vrai, Vegeta, il a un M sur le... Non, pas ce M là, c'est... De toute façon, tu sais, t'as l'habitude d'aller sur des lives de mecs qui disaient des choses, lui et les commentaires en spam. Regardez les contours, regardez les contours, regardez ces contours. Le mec, il parle de savoir, de sagesse, et toi, t'es là sur ces contours. Je fais, mais vraiment, t'es... Après, je comprends pourquoi vous signalez quand je parle des hommes kéké. Kéké. Avec un T à la fin. Donc, tu vois, ou bien quand je parle, en fait, des femmes alpha graph style. Ferais des gens... Japrince, non, c'est pas toi. Il y avait quelqu'un qui était venu me balancer un témoignage justement encore. Allez, le bureau est fermé, je peux plus prendre. Vas-y. En plus, j'ai dit, j'ai ramassé en fait 30 abonnés comme ça d'un seul coup. Juste en parlant, en dénonçant plutôt l'autre là. En même temps, je faisais que parler, tu vois. C'est une discussion comme ça, tu vois. On exposait énormément de vrai. C'est ça que je vois, tu vois. Mais bon... Non, je veux... Non, vous n'êtes pas obligé de rester, hein. Ne restez pas, mais vous n'allez rien apprendre ici. Allez dans les lives de graffiti ou L'être parfait ou Yaouda Beach ou allez voir ces gens-là, moi j'ai rien à vous apprendre. Vous savez mieux que moi même carrément. Vous voulez pas vous en sortir. Parce que vous êtes trop bien là où vous êtes. En vrai. Moi, j'aime bien inspecter, tu vois, détecter ce genre de choses-là et tout ça. Je suis vierge un peu sur les bords. J'adore faire ça, tu vois. Quand tu me prends pour un con, puis je le vois, je fais, non, mais il n'y a rien, mais c'est amusant. C'est ça, mais ça peut te rassurer. Non, mais il est con, donc forcément, c'est faux tout ce qu'il dit. Ouais. De toute façon, il faut être con pour dire des choses comme ça, quand même. Tu crois pas que moi, je vais te couillonner la gueule? Je suis ton frère. Je t'appelle frangin, frérot. J'ai besoin d'oseille et tout, parce que j'ai une situation quand même. Et puis, il y a un troisième marmot qui arrive. Ouais, j'ai 3 enfants, ouais. Ouais, de 3 mamans différentes. Et alors, mais c'est pas grave, oh, on est des hommes, hein. On fait ce qu'on veut, tu vois. Ouais, on fait ce qu'on veut. Quand on sait ce qu'on veut. Bon, moi en tout cas, je suis vierge, tu vois. Plexus solaire en vierge, le soleil c'est ce que tu veux. Donc forcément, ce que je veux, c'est quoi? C'est analyser ton fion. Mettre mes 2 hémisphères là, comme ça, sur ta lune, tu vois. Histoire d'extirper tout ce qu'il y a caché dans l'obscurité. Oh, c'est beau. Merci, c'était votre Kingu Bilal. Non, je veux... Non, vous n'êtes pas obligé de rester, hein. Ne restez pas, mais vous n'allez rien apprendre ici. Allez dans les lives de graffiti ou L'être parfait ou Yaouda Beach ou allez voir ces gens-là. Moi, j'ai rien à vous apprendre.
Vous savez mieux que moi même carrément. Vous voulez pas vous en sortir. Parce que vous êtes trop bien là où vous êtes. En vrai. Moi j'aime bien inspecter, tu vois, détecter ce genre de choses-là et tout ça. Je suis vierge un peu sur les bords. J'adore faire ça, tu vois. Quand tu me prends pour un con, puis je le vois, je fais non mais y a rien, mais c'est amusant. C'est ça, mais ça peut te rassurer. Non mais il est con, donc forcément c'est faux tout ce qu'il dit. Ouais. De toute façon, il faut être con pour dire des choses comme ça quand même. Tu crois pas que moi je vais te couillonner la gueule? Je suis ton frère. Je t'appelle frangin, frérot. J'ai besoin d'oseille et tout, parce que j'ai une situation quand même. Et puis il y a un troisième marmot qui arrive. Ouais, j'ai 3 enfants, ouais. Ouais, de 3 mamans différentes. Et alors, mais c'est pas grave, oh, on est des hommes, hein. On fait ce qu'on veut, tu vois. Ouais, on fait ce qu'on veut. Quand on sait ce qu'on veut. Bon, moi en tout cas, je suis vierge, tu vois. Plexus solaire en vierge. Le soleil, c'est ce que tu veux. Donc forcément, ce que je veux, c'est quoi? C'est analyser ton fion. Mettre mes 2 hémisphères là, comme ça, sur ta lune, tu vois. Histoire d'extirper tout ce qu'il y a caché dans l'obscurité. Oh, c'est beau. Merci, c'était votre Kingu Bilali Ceremonial Master dans la supply. Ouais, y a rien du tout. On sait faire le bail tout seul, tu vois, seul tout comme ça. On peut durer pendant 3-4 heures, on a toujours du jus pour ça. On a toujours les fuels, l'énergise pour ça. Et on peut faire des lives astrologiques même carrément pendant 3-4 heures. Ça n'engage rien du tout, en vrai. Donc les gens en fait ils comprennent. Et surtout qu'ils veulent se comprendre, qu'ils veulent s'apprendre aussi. Non, t'as que ça à vendre au final. Hein. À vendre. Et les gens, merci à vous aussi qui étaient là, qui avaient fait le taf aussi quelque part. Avec moi, avec moi. Et je vous dis ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo. Et restez safe spirituellement. Ouais, j'ai plein de trucs à dire même quand je parle tout seul.